Ben oui, c'était un entraînement. Ben oui, on n'a même pas eu le temps de s'asseoir, qu'ils ont marqué un but pour nous faire flipper, pour nous mettre la pression. Voilà. Le Real s'est imposé 4-1. Dans ma tête, c'est 5-1 parce qu'il y a eu plein de buts de refusés pour des hors-jeux, pour ci, pour ça. Le débrief commence maintenant. Installez-vous confortablement, chicos. Hola chicos, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Le Real Madrid s'est imposé 4-1 réellement, mais dans la réalité des choses, ils se sont... Il y a eu 5 buts minimum normalement, des hors-jeux, le but d'Mbappé qui joue même pas le ballon, et après il y a but juste après. Non les gars, non, il a pas joué l'action, laisse le but. Laisse-le nous, ce but, cette manita. Le but de Bellingham parce qu'il y a hors-jeu sur Rudiger. Le but de machin parce qu'il y a but de machin. Franchement, il y a eu au moins 3 hors-jeu, 4 buts annulés, les gars. C'est abusé, c'est abusé. Franchement, c'est chiant. C'est chiant. On aurait voulu plus de buts. Un score sévère. Un score sévère qui met une claque. Voilà, qui leur met une claque, une manita dans la tronche. Ben oui. Bref, on a eu un grand Real. Voilà, comme je vous ai dit, ils se sont... Au bout de quoi? Même pas une minute de jeu. Première occasion du match. But de Fabio. Là, le Portos, qui a 21 ans, 22 ans. Il a le petit numéro 10, là. Le Morera ou Morero, je sais plus comment il s'appelle. Il est rentré dans la surface. Il a éliminé Valverde, Asensio et Vasquez. Les gars, il doit pas passer ce joueur normalement. Il rentre tout seul dans la surface. Il la met de l'autre côté à Sandro Rodriguez. Sandro Rodriguez, il a mis un centre exceptionnel. Vasquez, il a oublié, il a laissé le joueur tout seul. Le joueur Fabio, là, il attaque le ballon. Il la met tranquillement. Franchement, action. Encore une fois, on se prend un but dans les 10 premières minutes. Là, c'est même plus dans les 10 premières minutes, c'est la première minute. C'est même pas la première minute. C'est incroyable. Cette défense, franchement, c'est chiant, les gars. C'est chiant. Imagine, quand une grande équipe comme ça, vas-y, va revenir. Va revenir. Là, heureusement, c'était Las Palmas. Heureusement que c'était Las Palmas. Normalement, le Real ne doit pas se prendre de buts comme ça. Le mec, il est rentré tout seul, il a mis une passe tranquillement. De l'autre côté à droite, le mec qui a centré, l'autre, il est venu, il a mis son but. Non, les gars, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, franchement, c'est un manque d'inattention de cette défense et de Vasquez encore une fois. Vasquez, franchement, c'est pas possible de finir la saison avec Vasquez arrière droit. Là, franchement, là, c'est vraiment beaucoup. Là, c'est vraiment trop. Là, ça va, c'est des petites équipes, on a su revenir. Mais va jouer contre des grandes équipes. Va jouer contre des meilleures équipes. Parce que là, Las Palmas, c'était une passoire. Je pensais qu'ils allaient jouer en bloc bas, la Getafe. Parce que le match aller, on a fait 1-1 chez eux. Ils ont fait un gros match. Ils ont joué bas, ils ont bien défendu. Je pensais qu'ils allaient bien défendre. Marquer et jouer bloc bas, mettre le mur de Las Palmas, le bus de Las Palmas jusqu'à la fin du match. Mais non, c'était une passoire. Franchement, j'étais choqué. Je m'attendais pas à ce que Las Palmas ouvre le jeu comme ça, laisse autant d'espace au Real Madrid. Le Real Madrid ils se sont fait plaisir. Et Las Palmas, ils se sont fait balader. Las Palmas, ils se sont fait balader. Le Real Madrid, ils jouaient leur jeu. Ceballos, le nombre de récupérations qu'il a pu faire. Mais il mange Tchouaméni. Là, il ne faut plus me parler de Tchouaméni. Là, Tchouaméni, est-ce qu'il a fait autant de récupérations que Ceballos aujourd'hui? Est-ce qu'il aurait pu faire autant de récupérations? Je ne pense pas. Heureusement qu'il était dans les tribunes avec ses parents ou avec sa famille. Heureusement. Je vois sa tête dévastée comme ça. Je ne peux plus me le piffrer, ce mec. Aurélien Tchouaméni, je ne peux plus me le piffrer, là. La vérité, franchement. Heureusement qu'il n'a pas joué. Ça m'a fait du bien de ne pas le voir jouer. Et regardez le résultat. Ça joue bien. Libertad. Quand Aurélien Tchouaméni ne joue pas, c'est Libertad au milieu de terrain. Ça jouait parfaitement. Ceballos, il savait ce qu'il... Franchement, Ceballos, c'était lui le métronome du milieu de terrain aujourd'hui au Real Madrid, au Bernabéu, face à Las Palmas. C'était lui le métronome. Les récupérations qu'il faisait, les sorties de balles qu'il faisait, les récupérations qu'il faisait et les sorties de balles qu'il faisait, ça dégageait. Franchement, on dirait Toni Kroos, quoi. Le mec, il dégageait les joueurs, il dégageait un peu d'espace, il ouvrait l'espace, il ouvrait les appels de balles. Elles venaient, les appels de balles, devant. Et c'est ça qu'on aime bien, en fait. On a pris du plaisir aujourd'hui à voir ce Real Madrid. Rodrigo à gauche, il y a de la cohérence là-dedans. Rodrigo, Mbappé, je suis désolé de le dire, mais Rodrigo, Mbappé, il y a une meilleure entente. Ouais. Rodrigo, on sait tous qu'il joue mieux à gauche qu'à droite. Ça veut dire qu'on a 3 joueurs qui préfèrent jouer à gauche qu'à droite, ou qu'attaquant. C'est beaucoup, les gars. Et là, Rodrigo, il y a de la cohérence à gauche. Et ça, il y a une meilleure entente avec Mbappé. Plusieurs fois, on a vu les deux combinés. À un moment,
C'était Mbappé qui a fait la passe à Fran Garcia. Fran Garcia, je crois que c'est lui qui fait une passe D, première passe D de Fran Garcia de la saison. Lui aussi a fait un gros match aujourd'hui. Fran Garcia, il est fait pour les petits Las Palmas, les Leganes, les Getafe. Il est fait pour ça. Il est fait pour ce type d'adversaire. On verra contre Salzbourg. Salzbourg, je pense que ça va pas être lui en Ligue des Champions. Ça va être Ferland Mendy qui va jouer titulaire. Mais là, Fran Garcia, gros match. Gros match. Les retours, les allers-retours dans le match. Franchement, l'agressivité. Sandro, il n'a pas existé en deuxième mi-temps. Il a fait un gros match. Il a fait un gros match. Las Palmas, ils ont fini le match à 10 parce que le rentrant qui a taclé, qui a mis un coup de Cobra Kai à Lucas Vazquez, il est sorti direct grâce à la VAR et c'était totalement mérité. Coup de Cobra Kai, tu rentres chez toi et tu vas manger taille. Donc voilà, chicos. Le Real Madrid s'est imposé 4-1. On a eu un grand Fran Garcia, on a eu un grand Ceballos et on a eu un grand Kylian Mbappé. Il aurait pu mettre un triplé. Malheureusement, l'arbitrage en a voulu autrement. Le triplé, il était là. Le triplé, il était là d'Mbappé. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi hors-jeu, Vasquez, je sais... Il y a eu trop de décisions en défaveur du Real Madrid justement aujourd'hui pour la Manita, pour le triplé d'Mbappé. C'était abusé. C'était abusé. À un moment, déjà Mbappé, pour moi, il ne joue pas l'action, il n'y a pas hors-jeu. Et il y en a un autre, c'est dans la limite. Il dépasse même pas le joueur du Real Madrid de la ligne. C'était kiff-kiff, les deux, dans la même ligne. Il n'y avait pas hors-jeu, là aussi. Enfin, il n'était pas loin du triplé. Mbappé, gros match. Mbappé, gros match. Mbappé, on le retrouve. Il a plus peur. Il a confiance en lui. Physiquement, il est là. Physiquement, il tient. Ses pieds, ils tiennent debout. Ses pieds, ils tiennent debout. Il n'y a plus de perte de balle comme en début de saison, comme à Liverpool. Il n'y a plus de perte de balle, il n'y a plus de passes ratées de la part de Kylian Mbappé. Il y a de la confiance. Il dégage de la confiance. À un moment, il met une pichenette en lob à Lucas Vazquez, comme ça, en virgule, à contresens. Franchement, ça montre que le mec, il est en confiance. Même dans ses courses de balle, dans ses dribbles, il élimine facilement maintenant. Il élimine facilement. Avant, il n'arrivait même pas à éliminer un mec de Leganés. Aujourd'hui, il arrive à éliminer des joueurs assez facilement. Et ça fait plaisir. Il a retrouvé ses jambes. Le retour de Kylian Mbappé, la dernière fois j'ai dit, j'étais pas sûr. On attend. Là, c'est officiel. Il est de retour. Kylian Mbappé est de retour officiellement. Pas à 100%. On reste d'accord. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il est de retour et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais est-ce que l'entente avec Vinicius, ça va le faire? On verra mercredi parce que Vinicius est suspendu de match. Il n'a pas joué aujourd'hui, mais il va jouer en Ligue des Champions mercredi. Donc, est-ce que l'entente entre les deux, ça va le faire? C'est ça. Moi, pour l'instant, Rodrigo Mbappé, l'entente, elle est meilleure que celle de Vinicius Mbappé. La vérité, les gars, l'entente, elle est meilleure. Ils se retrouvent, les deux, ils ont marqué. Brahim Diaz a marqué aussi grâce à une passe de Lucas Vazquez. Les trois attaquants ont marqué aujourd'hui. Valverde aurait pu marquer également. Mais malheureusement, il y a eu un hors-jeu de Vasquez. Je ne sais pas d'où il sort ce hors-jeu, mais il y avait hors-jeu. Du coup, le but de Valverde a été annulé. Il était magnifique, le but de Valverde. Il était magnifique. C'est le but du 5-1 dans les dernières minutes. Magnifique. Magnifique. Valverde, on l'a peut-être pas trop vu, mais il était là. Il était là, l'homme de l'ombre, il est toujours présent, quoi qu'il arrive. Et même pour mettre une frappasse, il est là également. Il aurait pu marquer son deuxième but en 2 matchs après celui de Copa del Rey jeudi. Donc voilà, c'est dommage pour Valverde, malheureusement pour lui. Le Real Madrid, en fait, ils ont peut-être encaissé, mais ils ont maîtrisé le match après par la suite. Ils nous ont proposé du beau jeu. Et quand tu regardes, quand Vini n'est pas là, le Real Madrid joue mieux bizarrement. C'est triste à dire, c'est dur à dire. Mais c'est la réalité. C'est peut-être parce que c'est l'adversaire en face qui fait que. Mais regardez, Celta Vigo. On a galéré. Mbappé, c'était la même attaque, sauf qu'il y avait Rodrigo à la place d'Mbappé, à la place de Vinicius. Mais quand tu regardes, on a mieux joué aujourd'hui que... On a mené 3-1 à la mi-temps. On aurait pu mener 4-1 à la mi-temps. Alors que là, on a gagné 2-0, on s'est fait égaliser à 2-2. Bon, bref, à cause de quelques fautes, malencontreusement, de Camavinga et d'Asensio pour le péno. Mais ça joue mieux sans Vinicius. Je suis désolé de le dire, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, de ce que j'ai vu encore aujourd'hui, quand Vini n'est pas là et quand Vini est là, c'est la même chose. Le Real Madrid, il n'y avait pas Vinicius contre le FC Séville. Le dernier match, c'était le meilleur match de la saison pour le moment. Est-ce que Vinicius est le problème
aujourd'hui. Avant, on disait que c'était Mbappé. Maintenant, c'est Vinicius le problème peut-être aujourd'hui. Dans cette tactique, dans cette philosophie, et dans cette tactique de Carlo Ancelotti, dans ce jeu-là qu'on propose. C'est compliqué à le dire. J'attends de voir mercredi. Les gars, j'attends de voir mercredi l'animation qu'il y aura. Parce que j'ai le Jude Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, les 4. Non. Non. C'est finito pipo. Faut arrêter de déconner. C'est non. Par contre, Vasquez, faut qu'il arrête de trop monter, les gars. Il monte trop, Vasquez. Moi, Vasquez, si on finit la saison avec lui, ça va être très, très compliqué. Arrière droit. Il monte trop. Il n'y a plus personne en défenseur central. C'est maintenant Asensio qui doit combler l'attaquant et l'ailier qui contre-attaque. C'est compliqué. C'est compliqué, vraiment. Valverde, il couvre pas assez les montées de Lucas Vasquez. Et ça, c'est problématique. C'est pour moi le seul problème aujourd'hui côté Real qui a... Oui, c'est le seul problème. C'est le seul problème que je vois, mis à part le but qu'on a encaissé dans la première minute, parce que manque d'inattention, le Real Madrid n'est pas rentré directement dans son match et première occasion au but. Mais pour moi, c'est le seul problème que j'ai remarqué aujourd'hui. Le seul point négatif aujourd'hui, et c'est venu du côté de Lucas Vasquez, le but de Las Palmas, aujourd'hui également. Donc voilà, il y a quelque chose à corriger sur le côté droit de Lucas Vasquez. Il faut trouver une solution absolument. Lucas Vasquez, il ne peut pas continuer à jouer tous les matchs arrière droit, c'est impossible. C'est impossible. On verra face à Salzbourg comment ça va se dérouler. Mais moi, si je veux jouer la sécurité, certes, Salzbourg, c'est pas Manchester City, c'est pas Liverpool. Mais pour moi, Valverde doit jouer arrière droit mercredi. Je suis désolé les gars de le dire, mais il doit jouer arrière droit. On doit jouer la sécurité à fond. Là, c'était Las Palmas en encaisse. Salzbourg, ça joue mieux, je pense, que Las Palmas. Donc, les gars, attention. Attention, je crois que c'est Salzbourg qui a réussi à remonter le score face à Manchester City à City. Je crois que c'est eux. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est eux. Donc, chicos, attention à cette équipe de Salzbourg. Le Real Madrid, c'est... Franchement, ils se sont régalés aujourd'hui. C'était total régal. C'était football champagne par moment. Le Mbappé, il s'est régalé. Il a fini tout le match. Endrick est rentré. Arda Güler est rentré. Ceballos, il s'est fait applaudir à la fin parce qu'il a sorti un match XXL. On a vu qui est rentré également. Aguado, l'arrière droit. On a vu rentrer Chema aussi. Également, le petit de la Castilla. Premier match en Liga pour lui. Aguado également à la place de Vasquez qui a joué quelques minutes également. Donc voilà. On a eu une attaque avec Jude Bellingham qui a fini le match avec Mbappé également. Jude Bellingham qui aurait pu marquer son but, lui aussi a marqué un but, mais Rudiger était hors jeu sur le centre je crois, de Rodrigo sur un coup franc. Donc voilà. Le Real Madrid s'est fait plaisir aujourd'hui. Football champagne s'impose 4-1, mais ils auraient pu s'imposer plus que ça. Et on a vu des petits turnovers. Moi, j'aurais voulu que Rodrigo reste et que Endrick rentre à la place d'Mbappé. Endrick, il ne doit pas jouer ailier. Il doit jouer attaquant de pointe. Il doit jouer attaquant de pointe. Il est rentré, il a joué ailier gauche à la place de Rodrigo, mais non. C'était le mauvais choix. C'était un mauvais choix de la part de Carlo. Bon, ça a duré que 5-6 minutes. Mais bon, quand même. Mbappé, il doit jouer attaquant ou rien. Là, Endrick doit jouer attaquant ou rien. C'est ça. Il doit pas mettre des fois lui à gauche, des fois lui à droite. Faut pas qu'il mélange tout et n'importe quoi, le petit Carlo. Donc, chicos, le Real Madrid s'est imposé 4-1 assez facilement. Premier de Liga avec 7 points d'avance sur le Barça, ce qui est très important. Mais ces 7 points, il faudra les tenir. Faut les tenir. Faut les tenir absolument. On a des petits matchs qui vont arriver. On a le derby qui va arriver prochainement aussi, où il faudra être solide. Parce que si on perd ce derby, le Real perd des points. Le Barça remonte dans la Liga. Et l'Atlético peut reprendre sa première place également. Donc, tout est encore possible dans cette Liga. Je le rappelle. Chicos, on se retrouve pour le prochain match du Real Madrid contre Salzbourg en Ligue des Champions. Un match très important, un match fondamental. Il faudra vite rentrer dans le match. Pas comme aujourd'hui, et marquer dès les premières minutes pour tuer le match à 3-0 en première mi-temps. Comme ça, au moins, on est tranquille. Chicos, n'hésitez pas à liker, à partager. Donnez-moi votre avis sur le match, sur les rentrées qu'il y a eu, sur le match de Valverde, sur le match de Ceballos, sur le match d'Mbappé. Ce que vous en pensez? Moi, je remonte dans le train d'Mbappé. Je remonte, je l'ai assez tué, mais il l'a mérité. Mais là, je remonte petit à petit dans le train. Il y a quoi, 4-5 escaliers là? J'ai monté deux marches là. Chicos, hasta pronto pour le prochain débrief. Ciao, ciao.